Alors, je vais commencer évidemment par les 2 premières années de bachelor qui sont un tronc commun qui va vous permettre en fait d'acquérir toutes les compétences qui vont vous donner accès ensuite à une 3e année qui sera là une année de spécialité. On vous accompagne tout au long de votre formation pour aussi définir vos choix d'orientation. Et ça se fait à travers les projets qui vous permettent d'expérimenter, à travers les différents cours qui vont petit à petit vous permettre de voir là où vous avez des affinités, des appétences, etc. Mais en tout cas, sur ce tronc commun, on reste très ouvert. Donc, vous allez avoir à la fois du développement web, l'apprentissage de différents langages de code. Vous allez avoir évidemment toute l'acquisition de la suite graphique Adobe. Et puis au-delà de la suite, c'est aussi toutes les compétences pour construire une charte graphique, construire une identité visuelle, construire des maquettes de sites internet. Vous allez acquérir aussi des compétences en web marketing et business, c'est-à-dire qu'on pose déjà les premières bases qui vont vous permettre ensuite d'aller beaucoup plus loin en 3e année. Donc, vous allez apprendre déjà à faire un petit peu de community management, du référencement naturel, de la publicité en ligne, etc. Il faut savoir aussi qu'en 2e année, ça reste une année de tronc commun, mais il y a déjà un premier choix de spécialisation qui se fait, à savoir que vous pouvez prendre soit l'option développement pour ceux qui sont plus dans la technique, dans le code, ou l'option communication digitale pour ceux qui sont plus sur cet aspect justement communication, sachant que le design reste dans le tronc commun. Il n'y a pas de spécialisation design puisque tout le monde va faire du design. Je n'ai pas parlé aussi de toutes les matières un peu transverses comme l'anglais, comme l'économie, comme comprendre aussi le contexte digital, et puis tout ce qui est expression écrite et orale, qui sont un peu les compétences, ce qu'on appelle les soft skills, mais qui sont nécessaires aussi à devenir un bon professionnel une fois encore. Je vais passer maintenant à la présentation des 3e années, des spécialisations de 3e année. Et donc, on va commencer avec le bachelor web design. Donc, le web design, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la partie la plus créative des métiers du digital, en tout cas créative graphiquement. C'est-à-dire que c'est le web designer qui construit les maquettes de sites internet et qui fait ce qu'on appelle l'intégration web, c'est-à-dire qu'une fois que ces maquettes sont faites, il va les transformer avec du code pour les rendre accessibles sur Internet. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le travail web design, c'est vraiment le travail du graphiste, designer, intégrateur. On va passer ensuite au second bachelor, qui est le bachelor développeur web. Alors celui-là, c'est le plus technique de tous, c'est-à-dire que pour ceux qui sont passionnés de code, qui aiment chercher des solutions à des problèmes logiques, là, vous allez vraiment vous régaler. Donc, vous allez faire à la fois du développement web, ce qu'on appelle le front. Donc, le front, c'est la partie visible, en fait, ce qu'on voit à l'écran, et le back, c'est toute la gestion des bases de données qui sont derrière un site internet et qui vont permettre au site internet de fonctionner. Et puis, évidemment, un peu de développement mobile, puisque aujourd'hui, les applications mobiles sont partout. Donc voilà, là, on est vraiment sur le bachelor le plus technique de tous. Ensuite, je vais passer au bachelor suivant, qui est le bachelor web marketing et social media, et qui est le bachelor des communicants. Donc, vous allez faire évidemment du référencement naturel, une fois encore du référencement payant, du community management, élaborer des stratégies de communication digitale, pouvoir définir les différents canaux pour communiquer le mieux possible avec vos clients. Et ça, on sait que le digital est vraiment un atout pour la communication, parce qu'il permet de cibler très précisément en fonction des besoins, de la disponibilité de chacun des clients, de faire des relances quand on a besoin et d'avoir un vrai suivi là-dessus. Donc ça, c'est tout ce que vous apprendrez à faire sur ce bachelor, c'est vraiment gérer des campagnes de marketing très fines. Je ne vais pas parler de l'emailing, mais évidemment, c'est aussi un levier important. Donc voilà, vous apprendrez à utiliser tous ces leviers pour communiquer au mieux. Et puis, le dernier bachelor qu'on propose, qui est le bachelor e-business. Alors, ce bachelor, c'est celui qui est le plus facilement accessible pour des personnes qui sont issues d'autres cursus que celui qu'on propose, puisqu'en fait, il se propose de rajouter une couche digitale à des compétences que vous avez acquises en amont.
Par exemple, quelqu'un qui aurait fait un BTS communication, un DUT communication, ou un BTS dans la vente, ou même, enfin, on a des étudiants là qui viennent vraiment de tous les horizons. Il va avoir besoin de s'appuyer sur ses compétences antérieures, mais d'y rajouter la couche digitale qui va lui permettre de gérer un site internet, de réaliser des documents graphiques, de comprendre comment fonctionne le code pour dialoguer avec des développeurs. Hein. Ce bachelor-là ne vous permettra pas de devenir développeur, mais va vous permettre en tout cas d'acquérir le langage qui va vous permettre de communiquer avec les développeurs et donc de travailler de manière facile dans le digital finalement. Donc c'est vraiment l'idée de rajouter une couche digitale à vos formations antérieures et puis qui va vous donner accès évidemment aux différents masters qu'on propose par la suite. Nos différents MBA, donc ce qu'on appelle MBA, hein, c'est l'équivalent d'un master, sont tous construits de la même manière, c'est-à-dire que en fait, il y a un tronc commun qui est lié à la gestion de projet. Vous voyez, alors là, celui qui s'affiche à l'écran, c'est le management de l'innovation digitale. La dimension management est importante. C'est-à-dire que quand on est sur un niveau Bac+3, on va rester sur de l'opérationnel et puis on va commencer à comprendre un petit peu quels sont évidemment les aspects stratégiques de notre métier. Mais quand on arrive en master, c'est la partie management, gestion de projet et stratégie qui vont devenir de plus en plus importantes. Donc tous nos masters sont construits avec un premier semestre qui permet de consolider toutes les compétences opérationnelles, celles que vous aurez vues dans les formations antérieures et puis les nouvelles que vous allez acquérir aussi. Et puis progressivement, eh ben, vous allez monter en compétence sur l'aspect de plus en plus stratégique du métier auquel vous vous destinez. Autre chose, là aussi, hein, je l'ai dit, il y a beaucoup de pratiques de projets. Il y a un projet de start-up notamment. Donc ça veut dire qu'il y a une forte couleur entrepreneuriale sur nos différents masters. Hein, pour ceux qui souhaiteraient, à l'issue de leur formation, monter leur entreprise ou se lancer avec le statut freelance, etc., c'est possible parce que vous allez acquérir ces compétences-là pendant votre master et pouvoir vous essayer, tâtonner, vous tromper, parce qu'on est aussi là pour se tromper quand on apprend, et il vaut mieux faire les erreurs en formation plutôt que quand on se lance vraiment. Donc voilà un petit peu l'idée générale de nos différents masters. Maintenant, je vais prendre le temps de les présenter chacun, un par un. Donc il y a le MBA Management de l'innovation digitale. Et en fait, aujourd'hui, je pense que c'est plus un secret pour personne, les entreprises vont être de plus en plus digitales, et alors encore plus là avec ce qu'on a vécu pendant cette période de confinement où on s'est retrouvé énormément en télétravail et où finalement l'aisance digitale des collaborateurs a été vraiment mise à profit pour pouvoir continuer à travailler à distance. Le digital permet d'automatiser certains process, de gagner du temps en fait sur des procédures, ça permet de travailler en collaboration, ça permet de communiquer, je le disais tout à l'heure, plus finement. Et en fait, tous ces aspects-là, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de passer le pas là aujourd'hui. Hein, on assiste à une vraie révolution. Hein, tous les spécialistes du digital parlent de la révolution numérique comme on a parlé à un moment donné de la révolution industrielle. Quand l'électricité et les entreprises, le Fordisme se sont développés. Là, on assiste à ça aussi en ce moment. Et ce MBA eh bien, se propose d'accompagner en fait les entreprises qui sont en transition digitale. Donc, quand on dit les accompagner, eh bien, c'est faire à la fois les aider sur l'aspect, ce que vous voyez à l'écran, hein, innovation, marketing et communication, mais aussi sur tout l'aspect outils. Outils informatiques au service des collaborateurs et des utilisateurs des clients. L'aspect formation digitale, c'est-à-dire que c'est un métier où vous allez accompagner le changement. Il y a certaines entreprises traditionnelles où le digital ne fait pas partie de la culture et le manager de l'innovation digitale ou celui qui va travailler sur la transformation digitale de l'entreprise va avoir aussi comme rôle de former finalement tous les collaborateurs de l'entreprise pour qu'ils soient de plus en plus à l'aise sur ces outils. Et donc, c'est vraiment un métier qui est passionnant parce que vous allez être au cœur finalement de la stratégie digitale de l'entreprise. On va poursuivre avec le prochain master, développeur full stack. Alors là, c'est celui qui est c'est un peu le grand écart avec ce qu'on vient de voir, mais c'est dans la droite continuité
du bachelor développeur web. Donc c'est là aussi un master très technique. Vous allez approfondir encore plus les langages de programmation, que ce soit la programmation web ou la programmation mobile, développement mobile. Et au-delà d'approfondir ces langages, c'est-à-dire que le master ne se propose pas de vous former à d'innombrables langages, hein, il va vous permettre d'approfondir, mais aussi de développer vos compétences à apprendre seul. Puisque aujourd'hui sur Internet, on a énormément de ressources, on a des tutoriels, on a des MOOC qu'on peut suivre pour se former. Et là, l'intérêt de cette formation-là, c'est qu'avec des professionnels en fait, qui vont vous partager leur expérience, vous n'allez pas seulement apprendre à utiliser des technologies, mais vous allez aussi apprendre des méthodologies. Comment on travaille en équipe sur un projet de développement à plusieurs, comment on fait des revues, comment on parle de méthodes de projet agiles aussi. Et donc, toutes ces méthodes de management de projet, vous allez là aussi les acquérir pour petit à petit passer du rôle de développeur simple, j'ai envie de dire, à lead développeur ou chef de projet en développement. Au MBA suivant, qui est le MBA Expert UX UI Design. Alors, l'UX designer et l'UI designer, c'est complémentaire en fait. Hein. C'est deux aspects d'un métier qui parfois peut être pratiqué par deux personnes différentes, parfois par la même. L'UX designer, c'est celui qui va... alors UX, pardon, j'aurais dû commencer par ça, ça veut dire User Experience, donc expérience utilisateur. Et UI, c'est User Interface, donc c'est l'interface utilisateur. Donc là, on est sur le MBA le plus créatif hein, des 5 qu'on propose, qui est celui qui va concevoir l'expérience pour l'utilisateur. Et donc, concevoir une expérience pour l'utilisateur, c'est pas juste créer des maquettes qui soient belles graphiquement, qui soient voilà, agréables à utiliser, c'est aussi et avant tout aller comprendre l'utilisateur, qui il est vraiment, quels sont ses besoins. Et donc, dans ce MBA, il y a aussi toute une dimension faire des enquêtes auprès des utilisateurs, faire des entretiens pour bien les comprendre et pouvoir concevoir le service qui soit le plus adapté possible à leurs besoins concrets. Et puis, évidemment, après, on met en musique en fait ce besoin, on crée une arborescence, on crée un parcours utilisateur qui va aboutir à une maquette et à toute la partie graphique qui est la couche visible de tout ce travail qui est fait en amont. Je poursuis avec le MBA Expert Marketing Digital. Expert Marketing Digital, évidemment, c'est là dans la droite continuité du Bachelor Web Marketing et Social Media. Et il se propose d'aller plus loin, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, en bachelor, vous allez acquérir les compétences opérationnelles. En MBA, vous allez être plus sur de la stratégie, ou en tout cas accompagner votre tuteur d'alternance sur cette dimension stratégique. Donc, là aussi, ça vous emmène vers des métiers de, comme vous pouvez le voir à l'écran, hein, responsable e-commerce, manager web marketing, communication, enfin voilà, tous les métiers finalement du marketing digital, mais avec vraiment cette dimension stratégique que vous allez aussi pouvoir apporter aux entreprises. Et puis je vais terminer avec le dernier MBA, qui est le MBA expert en data marketing. Donc là aussi, très tourné vers le marketing, mais plus technique, puisque la data, c'est la donnée. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, on génère tous, quand on navigue sur Internet, quand on utilise des applications mobiles ou même des objets connectés, on génère de la donnée, énormément de données, et les entreprises s'emparent de cette donnée, l'exploitent, l'utilisent pour mieux affiner leur campagne de marketing. Et donc, le travail du data marketer, c'est justement un travail à la croisée des chemins entre l'aspect, évidemment, marketing, communication, mais aussi l'aspect technique, d'être capable d'aller mettre les mains un petit peu dans ces données, de les retravailler avec des outils comme Excel ou des outils plus poussés comme des plateformes de data, et d'exploiter ces données pour affiner les campagnes marketing.